Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions de la semaine du 9 novembre. Alors, cette semaine du 9 novembre est une semaine importante. Je vous ai dit à plusieurs reprises que ces mois d'automne euh, nous apporteraient potentiellement beaucoup d'actualités et c'est ce qu'on a vécu. Euh, Cette semaine particulièrement est importante pour plusieurs raisons. Parce que, dimanche, Mars arrête sa rétrogradation dans le signe du Bélier. Ça, c'est une actualité très importante d'un point de vue astrologique, puisque toutes les situations d'agression, d'agressivité, de violence qu'on a vécues dernièrement, surtout à l'approche de la pleine lune qu'on a eue dans le signe du Taureau, qui était uranienne, je vous en avais parlé en vous disant que potentiellement on aurait des situations choquantes. On a eu plusieurs attaques en France, il y a eu à Vienne aussi. Euh, il y a eu le tremblement de terre aussi en Turquie. Beaucoup de choses se sont passées et c'est vrai que ce Mars rétro comme ça entraîne une actualité avec des agressions et une agressivité qu'on n'arrive pas à maîtriser. Il se peut aussi que d'un point de vue individuel, vous le voyez dans votre vie quotidienne, c'est-à-dire que les gens sont un peu plus agressifs. Donc ce Mars rétro arrête sa rétrogradation. Ça ne veut pas dire qu'en arrêtant sa rétrogradation, on n'aura pas d'autres périodes compliquées dues à Mars, parce que il est rétrograde, mais il va reprendre sa course, mais donc il va refaire d'autres aspects, et je vous en parlerai le moment venu. Mais déjà, cette semaine, cette énergie incontrôlée de Mars s'arrête à la fin de la semaine, donc le dimanche 15 novembre. On va en finir avec cette énergie-là. Il y a aussi potentiellement plus de fatigue physique avec un Mars rétro. Donc potentiellement, si vous vous êtes senti plus fatigué, si vous aviez eu du mal depuis le mois de septembre à agir, si votre énergie d'action était, disons, plus basse, vous reprendrez cette énergie-là. Donc effectivement, on pourra potentiellement repasser à l'action sur certains domaines. Donc je vais revenir là-dessus évidemment signe par signe. On a quoi d'autre? On a une conjonction très importante cette semaine, je vous en ai parlé dans les prévisions du mois de novembre. C'est la conjonction Jupiter-Pluton qui a lieu à 22 degrés du Capricorne. C'est un degré important puisque on a eu plusieurs conjonctions dans l'année à ce degré-là. Jupiter-Pluton en conjonction cette semaine le 12 novembre va apporter des transformations très importantes en vue évidemment d'un développement. Jupiter veut ce développement-là, mais avec Pluton, il va falloir casser des schémas, potentiellement au niveau du marché du travail, de la finance, au niveau peut-être des personnes qui représentent l'autorité. Il y aura sans doute des situations très importantes, très changeantes, et qui changeront, transformeront, si vous voulez, la situation, potentiellement la société et les règles potentiellement. Donc on va voir ce qui va se passer le 12 novembre et donc les annonces ou les situations qui auront lieu. Je pense que ça peut être une conjonction positive et qui permettra peut-être de régler tout ce que nous vivons actuellement. Cette semaine, on a quoi d'autre? Mercure avait arrêté sa rétrogradation. Il a repris sa course directe la semaine dernière. Et avec cette semaine, Mercure va passer dans le signe du Scorpion. Donc, d'un point de vue assez général, on va repasser à une énergie mentale qui veut peut-être aller au fond des choses, on va parler moins, mais peut-être que la pensée sera beaucoup plus profonde pour faire des recherches sur la psychologie, sur les domaines de l'occulte, etc. Pour ces domaines-là, ça va être une période intellectuellement intéressante. Pareil, si par exemple vous vous intéressez à l'astrologie, à certains moments ça demande beaucoup de recherche, ça vous permettra peut-être d'aller beaucoup plus profondément dans la pensée et dans la recherche. Cette semaine, on a une opposition très importante. J'allais presque oublier d'en parler, mais c'est vraiment une opposition importante. J'ai dû en parler dans les prévisions mensuelles. C'est l'opposition Vénus
Mars. Alors, Vénus va faire plusieurs aspects cette semaine qui seront importantes. Vénus symbolise alors les femmes, Vénus symbolise l'amour, Vénus symbolise les relations amoureuses, mais aussi les relations dans leur ensemble. En début de semaine, dès le début de la semaine, on va commencer la semaine avec cette énergie-là, lundi, c'est l'opposition Vénus-Mars. Mars est en rétrogradation en début de semaine, il va reprendre sa course dimanche. Mars et Vénus seront opposés en début de semaine. Ce que ça apporte, ça, c'est clairement des situations potentiellement conflictuelles dans les relations amoureuses. Je vous recommanderais, moi, de faire très attention à la fois en début de semaine, mais aussi en fin de semaine. Pourquoi? Parce qu'en début de semaine, Vénus sera opposée à Mars, donc là, on a clairement des conflits et des difficultés, voire des rapports de force dans les relations, dans leur ensemble, mais aussi dans les relations amoureuses. Et à la fin de la semaine, Vénus sera carré malheureusement à Pluton. Donc peut-être que d'un point de vue mondial et sociétal, on verra des situations très difficiles, notamment dans les relations avec les femmes ou concernant les femmes. J'espère pas, mais potentiellement on est dans cette situation-là. Peut-être que Vénus carré à Pluton apportera des situations de manipulation et de difficultés dans les relations. Donc attention à cette énergie-là le week-end. Mais en début de semaine, on a un rapport de force. Lundi, faites attention dans les relations et spécifiquement dans les relations amoureuses puisque Vénus symbolise les relations amoureuses, mais Vénus est en balance aussi. Donc ça accentue cette énergie de la relation amoureuse et du couple ou de la relation à deux. La diplomatie pourra manquer cette semaine d'une façon générale. Donc voilà, c'est une semaine très très riche en actualité astrologique, on va dire. Mais je voulais un petit peu vous faire un résumé sur ce qui nous attend en général avant de passer donc aux signes. J'ai cette question souvent, je le dis régulièrement, mais je vais quand même le dire et le préciser. Écoutez en fonction de votre ascendant en priorité. C'est toujours l'ascendant qui va primer dans les prévisions astrologiques. Pourquoi? Parce que on découpe le thème de naissance à partir de l'ascendant. L'ascendant nous représente nous. Donc c'est ce qu'on appelle en astrologie la maison 1. Donc c'est pour cette raison-là, c'est pas un hasard qu'on dit d'écouter en fonction de l'ascendant en priorité. Donc, si vous avez d'autres questions après, d'un point de vue plus privé, ça sera en consultation. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de mon site internet, mon contact sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session débutant démarre en février. Il y a un niveau intermédiaire, je prépare aussi le niveau avancé. Les techniques de prédiction, je les mettrai dans le niveau avancé, mais vous pouvez faire avec moi le niveau intermédiaire ou le niveau avancé que si je vous ai eu dès le début parce que je ne sais pas d'où vous démarrez et comme effectivement sur les réseaux il y a toutes sortes d'informations, je préfère être sûre de vos bases pour vous prendre après en niveau intermédiaire et avancé. Mais vous avez toutes les infos sous la vidéo et les prochaines sessions démarrent en février. Il vous suffit de me contacter par email pour que je vous inscrive. Voilà, donc j'y vais, écoutez en fonction de votre ascendant et je démarre par le bélier et l'ascendant bélier. Donc, vous, les béliers ascendant bélier, dès le début de la semaine, vous allez complètement être concernés par cette opposition Mars-Vénus. Attention à la journée de lundi dans vos relations amoureuses, dans vos relations en général. Vous avez un rapport de force très important dès lundi dans les relations en général. Donc là, on pourra avoir des conflits effectivement. Donc vraiment, attention, j'insiste à cette journée-là. En fin de semaine, le week-end aussi, je vous recommande aussi de faire attention. Et ici, il y aura une situation potentiellement d'effondrement dans la relation amoureuse ou de manipulation, de situations peut-être même cachées où vous avez l'impression de ne pas être au courant de tout, donc ça peut venir de vous ou de l'autre, donc attention effectivement à ces situations-là le week-end. Cette semaine, vous allez aussi peut-être beaucoup plus vous occuper des situations de crédit, de dette, d'argent en commun, donc peut-être que dès le milieu de la semaine, ces questions-là pourront être importantes, donc des transactions sont également possibles à ce niveau-là. Le 12, vous avez une journée très intéressante et très importante d'un point de vue de votre carrière. Peut-être que surtout si vous n'avez pas mis en place les changements que vous auriez dû ou que vous souhaitiez faire dans votre carrière, la journée du 12 peut apporter un changement très important qui apporte à la fois
une situation de changement et de transformation dans la carrière, mais qui va aider votre développement par rapport à votre place dans le monde. Là, on est vraiment dans un changement très important et qui vous aidera effectivement à évoluer dans la carrière. Donc, utilisez bien effectivement cette journée-là. Donc, attention, j'allais presque l'oublier décidément aujourd'hui. Mars arrête sa rétrogradation en fin de semaine. C'est super pour vous parce que vous avez sans doute été très fatigué dans les 2 derniers mois. Vous avez été fatigué physiquement. Vous avez peut-être eu pas mal de situations agressives dans beaucoup de domaines de votre vie. Vous avez attiré des conflits. Vous-même, vous avez peut-être été agressif. Et effectivement, vous allez récupérer votre énergie vitale, votre énergie physique. Si vous avez envie de reprendre le sport, de faire du sport, utilisez votre physique, votre énergie vitale, votre énergie physique. À ce niveau-là, ça sera mieux. Et d'un point de vue des situations agressives qui venaient de vous ou des autres, là, vous serez, on va dire, dans une énergie beaucoup plus équilibrée à compter de la fin de la semaine. Pour les taureaux et ascendants taureaux, je vous recommanderais de faire attention surtout à votre santé en début de semaine lundi. Vous avez sans doute été pour pas mal d'entre vous concernés par des situations, on va dire, de manipulation ou de situations qui ont eu lieu dans le dos. Des situations en lien avec des ennemis cachés, ce qu'on appelle les ennemis cachés, vous ont sans doute concerné. Ces situations-là vont petit à petit disparaître à partir de la fin de la semaine, du week-end et précisément du 15 novembre. Donc vous pourrez un petit peu trouver des solutions peut-être dans ces situations-là. Si vous avez expérimenté des situations psychologiquement très difficiles, de manipulation dans le dos ou alors d'isolement. Sur ces sujets-là, vous pourrez effectivement agir à nouveau, ou en tout cas l'énergie ici sera moins difficile à gérer. Cette semaine, vous pourrez reprendre aussi la communication avec les partenaires en général, mais particulièrement le partenaire, surtout à partir du milieu de la semaine, vous voudrez un peu plus communiquer avec l'autre et l'énergie de communication avec l'autre sera plus positive. Le 12 novembre, ici, vous avez une énergie très importante qui concerne les domaines administratifs, les domaines liés à la légalité, à l'étranger, aux formations. Ici, on est dans un changement très profond qui pourra potentiellement vous profiter. Ici, vous allez peut-être changer une situation se transformera potentiellement pour vous aider dans ces sujets-là, surtout si vous avez expérimenté cette année énormément de difficultés dans ces domaines-là. À la fin de la semaine, le week-end, je vais vous recommander de faire attention à votre santé et aux situations peut-être potentiellement manipulatives, je ne sais pas comment le dire, de manipulation en lien avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, les sujets avec les collègues, le travail et la santé pourraient être beaucoup plus faibles peut-être le week-end, donc attention à ça également. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette semaine, vous avez potentiellement des rapports de force qui vous concernent entre votre amoureux ou le domaine amoureux et le domaine social. Ici, il y a un rapport de force qui se met en place. Il y a des situations agressives dans le domaine amoureux. Ça peut aussi concerner le domaine des enfants ou le domaine artistique. Ici, il y a effectivement un rapport de force et des conflits. Les relations ne sont pas simples et il y a des rapports de force. La diplomatie ne se trouve pas facilement. À partir de cette semaine, vous allez également pas mal travailler et beaucoup communiquer dans le cadre de votre travail. Les échanges dans le cadre du travail sont très favorisés. Peut-être des contrats concerneront certains d'entre vous. Cette semaine, ce qu'il y a aussi, c'est un changement très important pour certains d'entre vous dans les domaines des finances en commun, peut-être des successions, des crédits, des dettes ou encore de l'argent du conjoint. Le conjoint peut lui aussi être concerné par un changement très important concernant ses finances à lui. C'est potentiellement une transformation positive qui va vous aider effectivement à casser quelque chose qui ne fonctionnait pas pour vous aider à avancer et à développer effectivement l'argent en commun, les crédits, les dettes où le conjoint lui change une situation ici qui peut potentiellement vous bénéficier. Concernant les relations amoureuses et les relations dans leur ensemble, le week-end peut également être compliqué, vendredi, samedi peut être compliqué sur ces sujets-là.
On a potentiellement des sujets de crise dans les relations amoureuses le week-end et également avec les enfants. Ici, on peut aussi avoir des situations un peu de manipulation dans les relations le week-end. Donc là, ça ne va pas être favorisé pour vous. Pour les cancers et ascendant cancer, c'est une semaine qui apportera un rapport de force potentiellement entre la maison et la carrière. Ici, il y a un rapport de force entre ce qui se passe à la maison et effectivement la carrière, les personnes qui ont une autorité sur vous. Effectivement, sur les derniers mois, vous avez sans doute vécu beaucoup de situations où vous n'arriviez pas à avancer comme vous le souhaitiez dans la carrière. Mars reprend sa course, donc ça va venir vous aider à avancer à partir du 15 dans la carrière. Si il y a certains sujets que vous n'arriviez pas à agir sur ces sujets-là par rapport à votre carrière, à partir du 15, vous reprenez votre énergie physique dans la carrière, vous arrivez à avancer dans la carrière et aussi par rapport à votre rapport avec la hiérarchie ou encore les personnes qui ont une autorité sur vous. Mais lundi, il y a un rapport de force potentiellement entre la carrière et la maison et peut-être que la diplomatie sera difficile à trouver à la maison cette semaine, donc attention à la journée du lundi pour ça. Vous allez rentrer dans une période où vous allez pas mal vouloir peut-être lire, vous renseigner, apprendre sur des sujets qui vous apportent du bonheur. Donc spécifiquement si vous avez des sujets, des hobbies, des loisirs, effectivement peut-être que vous allez vouloir pas mal apprendre sur ces sujets-là. Donc ça c'est positif. La conjonction Jupiter-Pluton qui aura lieu le 12 novembre apportera une énergie très transformatrice dans vos relations à l'autre. Effectivement, là, il y a quelque chose de très important qui a lieu dans votre couple. Donc, ça peut effectivement être comme une séparation bénéfique ou une séparation. Pour moi, cette conjonction, elle est positive, elle vous permet d'évoluer dans les relations. Ou alors, ça peut être effectivement une évolution dans la relation à deux. C'est-à-dire que vous allez transformer quelque chose dans votre rapport à l'autre. Dans le couple, il y a quelque chose de très important qui se casse, qui va vous permettre ou qui va permettre au couple d'évoluer. Ça peut aussi concerner pour certains d'entre vous votre rapport à l'autre dans le domaine des partenariats, dans les domaines du partenariat. Ça peut concerner des associations. Peut-être que vous allez effectivement démarrer des associations, transformer des associations en vue d'évolution. Pour moi, elle peut être très bénéfique cette conjonction pour vous, sachant effectivement que ce Mars qui reprend sa course va vous aider de toute façon à évoluer dans la carrière et dans votre statut social. Ça, c'est pas fini, il y aura d'autres carrés, mais le fait que Mars reprend sa course, ça va aider aussi effectivement votre avancée. À la fin de la semaine, je vous recommanderais de faire attention aux situations potentiellement de manipulation ou de difficulté à la maison, dans les relations, potentiellement dans les relations amoureuses puisque Vénus sera carrée à Pluton. Ici, on a une situation potentiellement de manipulation et de difficulté dans les relations. Ça concerne la famille, le foyer. Ici, il y a quelque chose à faire attention. Vous pourrez aussi vous sentir peut-être oppressé dans la relation ou à la maison concernant le foyer ou une situation qui concerne le foyer. Pour les lions et ascendants lions, c'est une période qui va vous permettre d'avancer, de pouvoir avancer à nouveau, surtout si vous avez eu des retards concernant les domaines des formations, l'étranger, la légalité, l'administratif. Sur tous ces domaines-là, à partir du 15, donc de la fin de la semaine, vous pourrez avancer à nouveau, surtout si effectivement ces 2 derniers mois, vous avez eu des retards dans ces domaines-là. En début de semaine, je vous recommande surtout lundi de faire attention à votre parole, de faire attention à la communication d'une façon générale. Il y a un rapport de force dans les communications et spécifiquement peut-être avec l'entourage proche, les domaines administratifs, les domaines des voyages peut aussi être concerné par ces rapports de force. À la fin de la semaine, cette énergie est de nouveau présente, mais elle est un peu différente parce qu'ici, il y aura peut-être même des paroles qui seront sans doute manipulatives. Je ne sais pas si ce mot existe, mais dites-moi si ça existe. De la parole oppressante, de la parole, on va dire, difficile,
peut-être plus avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, les collègues. Les rapports ici sont très compliqués potentiellement le week-end avec vos collègues, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez et spécifiquement si vous-même vous avez des subordonnés et des personnes que vous gérez dans le cadre de votre travail. Cette semaine, vous allez pas mal vouloir, à partir de cette semaine, vous allez pas mal vouloir lire à partir de chez vous, vous renseigner à partir de chez vous. En tout cas, la communication, le mental est à la maison, c'est-à-dire qu'on lit à la maison, on fait des recherches, voilà. Donc il y a beaucoup cette notion de communication et d'échange de communication en lien avec le foyer. Peut-être que vous parlerez beaucoup aussi au sein de votre foyer ou en lien avec les membres de votre famille. Cette semaine, vous allez entamer une période très importante et transformatrice, mais à la fois qui vous permet un certain succès et une évolution dans le cadre de votre travail. La conjonction Jupiter-Pluton, elle va vous apportez une situation qui va se casser dans le lien, dans le rapport au quotidien, dans votre travail quotidien. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre travail, qui va vous permettre d'évoluer. Et il y a effectivement une transformation le 12 novembre. Notez bien cette date et regardez effectivement ce qui potentiellement se passe dans votre vie. Pour les vierges et ascendants vierges, lundi, attention aux finances. Peut-être qu'il y a un rapport de force en lien avec les finances. Si il y a un rapport de force en lien avec les finances lundi, ça va concerner aussi l'argent du partenaire ou des partenaires. Ça peut être le partenaire, le couple, ou alors les associés, les personnes avec lesquelles vous avez donc de l'argent en commun, les crédits, les dettes, les droits en lien avec l'État, les droits financiers en lien avec l'État sont également concernés. Donc ici, on a potentiellement un rapport de force. Attention à ce qui se passe ici et aux décisions effectivement qui sont prises d'un point de vue financier cette semaine, lundi. À partir de cette semaine, vous allez pas mal parler, échanger, communiquer. Les échanges commerciaux pourront être potentiellement très importants aussi à partir de cette semaine. Vous serez peut-être beaucoup en mouvement, effectivement. Le mental sera peut-être pas mal actif également. Mars qui reprend sa course le 15 novembre va vous permettre d'avancer à nouveau, peut-être en lien encore une fois avec l'argent en commun. Sur ces domaines-là, vous avez expérimenté peut-être des déséquilibres et peut-être des situations qui se sont arrêtées ou mis en stand-by, vous n'arriviez pas à avancer, où il y a eu effectivement des déséquilibres. Ici, à partir du 15, vous pourrez agir à nouveau en lien avec l'argent en commun. Ça peut concerner les crédits, les dettes, les successions, ces domaines-là. Le partenaire peut-être a eu une situation qui l'a mis en arrêt, mais le partenaire pourra également à partir du 15 agir à nouveau dans les domaines de ses ressources à lui, dans ses ressources, dans ses revenus à lui. À la fin de la semaine, il y a de nouveau une situation potentiellement compliquée concernant les finances. Ici, alors c'est pas votre style, mais on ne sait jamais, Vénus est carrée à Pluton en fin de semaine. Attention aux situations de transformation, de difficultés, de risques peut-être que vous pourrez prendre dans les domaines financiers. Il y a une situation d'effondrement, de difficultés, peut-être de manipulation. Voilà, vous n'êtes peut-être pas au courant de tout. Le week-end concernant vos finances à vous, ça touche plus votre argent ici. Donc attention à ça également. Le 12 novembre, on a une conjonction très importante qu'est la conjonction Jupiter-Pluton dans le signe du Capricorne à 22 degrés du signe du Capricorne. Ici, il y a une situation de transformation, de changement profond en vue peut-être d'une évolution. Je pense que ça sera une conjonction positive pour vous. Ici, on va avoir quelque chose effectivement qui va profondément changer votre vie, mais ça va changer effectivement votre vie personnelle et votre vie intime. Ça touche le domaine amoureux, ça touche le domaine des enfants. Donc, dans ces domaines-là, il y a quelque chose qui se transforme et qui change et qui va permettre peut-être d'évoluer et de faire évoluer ces domaines de votre vie. Pour les balances et ascendant balance, Vénus est dans votre signe, donc vous avez peut-être plus envie de prendre soin de vous en ce moment. Lundi, alors vous êtes des signes où vous recherchez la diplomatie, l'équilibre d'une façon générale, mais lundi, Vénus sera opposée à Mars en face de votre signe, donc il y a des situations de conflit,
de rapport de force potentiellement lundi dans les relations d'une façon générale et spécifiquement dans les relations amoureuses. Donc vraiment attention à cette journée du lundi qui peut être très difficile dans les relations à deux et amoureuses en général. Donc là, peut-être que vous vous sentirez agressé par l'autre puisque Mars sera rétro toujours en début de semaine. Effectivement, Mars en rétrogradation vous a sans doute apporté pas mal d'agression, pardon, parce que l'ordinateur s'est mis en veille. Donc de situations d'agression et agressive dans les relations à deux, potentiellement plus en couple, mais vous avez sans doute expérimenté ça dans d'autres relations à deux. Ça a touché peut-être les partenariats professionnels et d'ailleurs les relations amicales également. À la fin de la semaine d'ailleurs, pour certains d'entre vous, le week-end peut apporter des situations de manipulation ou de difficultés, d'effondrement en lien avec les relations et spécifiquement avec la famille. Attention aux relations familiales le week-end. Vénus carré à Pluton, là on est dans des situations un peu de manipulation, de choses cachées, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe ou peut-être vous pouvez aussi vous sentir potentiellement oppressé dans vos relations, peut-être ça vient de la famille, donc attention à cette énergie-là. Mercure va passer en Scorpion, donc ça va vous apporter peut-être des transactions, des échanges, des mouvements dans vos finances, dans vos ressources personnelles à vous. Ça peut potentiellement effectivement vous aider par rapport à vos revenus et vos ressources d'une façon générale. Effectivement, Mars était rétro, vous avez eu pas mal de situations agressives. À partir du 15, Mars reprend sa course. En reprenant sa course, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'autres situations compliquées dans les relations à deux comme vous avez pu l'expérimenter précédemment, mais du moins l'énergie est moins agressive et moins incontrôlée dans l'agressivité. C'est surtout ça qu'on a vécu collectivement, mais vous l'avez vécu dans le rapport à l'autre d'une façon générale. Le 12 novembre, nous avons une conjonction importante, c'est la conjonction Jupiter-Pluton, j'en ai parlé dans les vidéos du mois, et ici vous avez une situation très importante qui a lieu. On a une situation effectivement de transformation dans la famille, dans le foyer. Il y a quelque chose qui va se transformer, changer profondément, surtout si vous n'avez pas mis en place ces changements avant. Ce changement ici va vous permettre d'évoluer dans les domaines de la famille, ça concerne votre famille, ça concerne le foyer, ça concerne peut-être le père ou votre habitat, le domaine de vie. Donc peut-être que vous ferez un changement très profond et important dans votre habitat, dans votre maison, dans votre foyer. Ça peut aussi concerner les domaines de l'immobilier ici, quel que soit le changement ici. Je pense que ça pourra effectivement vous aider. Pour moi, c'est une conjonction qui peut être très intéressante et qui peut d'ailleurs vous aider d'un point de vue de vos ressources d'une façon générale. Pour les scorpions et ascendant scorpion, c'est une semaine qui peut être compliquée, ok, dans les relations. Vénus est en 12, donc là vous avez aussi peut-être un éloignement dans la relation à l'autre, vous vous sentez peut-être éloigné de l'autre, ça peut être un éloignement physique, ça peut être un éloignement émotionnel. Ici, il y a quelque chose effectivement de difficile dans la relation, il y a un rapport de force lundi, peut-être que ça touchera aussi votre vie quotidienne en lien avec vos collègues, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ici, il y a un rapport de force potentiel. Aussi, attention à votre santé, attention à votre fatigue lundi. Vraiment, ménagez-vous lundi. Ne prenez pas de risques lundi, surtout si par exemple vous faites un certain sport. Voilà, ne prenez vraiment aucun risque lundi. Mercure va passer cette semaine dans votre signe, vous allez reprendre votre énergie de communication, vous avez sans doute expérimenté beaucoup de problèmes de communication dernièrement, vous allez reprendre votre énergie de communication, vous allez communiquer à nouveau et vous allez mieux communiquer avec votre entourage, les projets de communication reprendront aussi, si vous avez eu des retards peut-être de signature, des retards dans les échanges, des retards dans les communications, les échanges, les ententes, vous pourrez les reprendre à partir de cette semaine. Mars rétro en bélier, vous avez sans doute été beaucoup fatigué ces 2 derniers mois, vous avez sans doute expérimenté aussi des conflits et des difficultés avec vos collègues ou les personnes avec lesquelles vous travaillez, peut-être que d'un point de vue de votre santé, ça n'a pas peut-être
pas été ça, vous étiez fatigué, vous avez peut-être eu quelques problèmes de santé aussi. À partir du 15, Mars reprend sa course. Euh, L'énergie sera moins déséquilibrée ici, vous reprendrez votre énergie physique, vous pourrez aussi beaucoup plus agir dans votre quotidien si vous n'arriviez pas à agir dans votre quotidien, dans votre travail, surtout si vous aviez eu du mal à agir dans votre travail, dans ce que vous devez faire dans vos tâches quotidiennes, vous pourrez agir à nouveau. Ça ne veut pas dire que ce Mars qui reprend sa course enlève tous les problèmes parce qu'il y aura d'autres carrés, je reviendrai dessus, mais du moins l'énergie ici sera moins déséquilibrée et sans doute si vous avez eu effectivement des conflits, surtout avec les collègues ici, ça se calmera. On a une conjonction très importante le 12 novembre, Jupiter-Pluton en conjonction. Ici, ça met l'accent sur un profond changement dans votre entourage proche. Ça concerne peut-être la vie de vos frères et sœurs ou dans votre entourage proche, le voisinage. Ici, on peut être aussi dans une énergie peut-être que vous avez un projet de communication et ce projet de communication, ce projet peut-être commercial en lien avec les communications, surtout si, par exemple, vous travaillez dans les domaines des réseaux sociaux, etc. Là, il y a quelque chose, il y a une transformation très importante, il y a quelque chose qui se casse pour qu'autre chose se développe et je pense que pour certains d'entre vous, ça sera très positif pour votre rayonnement social, pour votre avancée sociale. Donc utilisez bien effectivement cette énergie du 12 novembre qui sera potentiellement bénéfique pour vous. À la fin de la semaine, le week-end, je vous recommanderais de faire attention de nouveau aux situations. Alors, quand je dis de nouveau, ça concernera encore les relations et les relations amoureuses, mais là on est dans une énergie de manipulation potentiellement, peut-être de manipulation par la parole d'ailleurs. Donc attention ici aux relations. Vous êtes peut-être dans des situations très cachées, vous n'êtes pas au courant des choses, ou vous avez l'impression qu'on vous cache des choses dans les relations. Attention à vendredi, samedi, le week-end en général ici, c'est pas facile dans les relations amoureuses et dans les relations dans leur ensemble. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, alors c'est une semaine très importante pour vous, les Sagittaires ascendants Sagittaires. Ces 2 derniers mois, vous avez eu sans doute pas mal de complications dans vos relations amoureuses. Peut-être que d'un point de vue général, vous avez été aussi pas mal touché dans votre ego. Vous avez eu peut-être des situations agressives qui venaient de la part des enfants. Peut-être que ça venait aussi du domaine amoureux. Dans le domaine amoureux, il y a peut-être eu des difficultés ici. À partir de cette semaine, à partir du 15 novembre, à partir de dimanche, ces situations d'agressivité vont être mieux gérées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres problèmes, mais en tout cas, ici, vous pourrez mieux gérer ces situations agressives. Lundi, c'est une journée à faire attention, puisque lundi, on a une opposition, Vénus-Mars sont opposés. Et ici, on a un tiraillement, un rapport de force entre votre vie sociale et votre vie amoureuse. Ici, vous pourrez aussi vivre des situations peut-être de conflit dans les relations d'une façon générale. Attention aux relations ici, il y a un conflit, il y a des conflits, il y a des rapports de force. Mercure passe cette semaine dans le signe du Scorpion. Vous allez de nouveau un petit peu rester dans une énergie d'isolation d'un point de vue intellectuel et mental. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Peut-être que vous apprendrez, vous lirez dans votre coin, dans l'isolement. Et effectivement, l'intellect sera plus vécu dans votre monde intérieur. Cette semaine, ce qu'il y a aussi, c'est une conjonction très importante. C'est la conjonction Jupiter-Pluton. Elle a lieu ici dans vos domaines des finances. Il y a une énergie très importante dans vos finances. Vous allez transformer quelque chose dans vos ressources personnelles. Alors, il peut s'agir d'un changement très important. Si vous avez déjà opéré ces changements-là, peut-être que ça sera moins important, mais si vous ne les avez pas opérés dans vos finances, ici, cette conjonction-là apportera une énergie de transformation, quelque chose qui se casse ici dans vos revenus, pour permettre à ce domaine de votre vie, à vos ressources et à vos revenus d'évoluer différemment. Donc là, on est vraiment dans une énergie très transformatrice dans vos ressources. Donc utilisez bien cette journée du 12 novembre qui marquera une énergie très changeante dans vos revenus et dans vos ressources. À la fin de la semaine, on a de nouveau une énergie peut-être cette fois-ci
différentes. Ça va toucher effectivement peut-être vos relations, mais surtout peut-être les amis. Ici, on a une énergie un peu potentiellement difficile dans vos revenus et par rapport à vos amis. Attention à ce qui arrive de la part des groupes de personnes ou des amis qui ont un lien avec vos revenus. Ici, on a potentiellement une situation de manipulation. Il y a quelque chose dont vous n'êtes pas au courant avec les revenus et surtout si c'est un lien avec des groupes de personnes ou des gros projets. Je suis désolée, j'ai faim. J'espère que vous n'entendez pas mon estomac. Mais effectivement, voilà, on a une situation de transformation dans les revenus. Mais le week-end, là, on a une énergie manipulatrice en lien avec les revenus. Et ça vient potentiellement des groupes de personnes ou des réseaux de personnes et des amis potentiellement. Donc attention effectivement à cette énergie-là. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, cette semaine est une semaine très importante parce que ces 2 derniers mois, pas mal d'entre vous ont vécu des situations agressives, conflictuelles avec la famille, dans le domaine de la famille. Vous avez sans doute vécu des conflits au sein du foyer, peut-être que ça venait du père d'ailleurs, mais effectivement à partir du 15 novembre, ces énergies d'agression ou d'agressivité, ou alors vous n'arriviez peut-être pas à avancer sur certains projets en lien avec la famille, le foyer et l'habitat, à partir du 15 novembre, vous allez pouvoir agir sur ces domaines-là, ou en tout cas l'agression, l'agressivité et vraiment toute cette énergie agressive au sein du foyer, à partir du 15, va petit à petit disparaître, en tout cas ça sera moins compliqué qu'on a vécu les 2 derniers mois. Par contre, lundi, je vais vous recommander de faire attention parce qu'il y a une énergie agressive lundi. Il y a un rapport de force entre le foyer et la carrière, la place dans le monde ici. Peut-être que vous pourrez aussi vivre effectivement cette énergie difficile en lien avec les personnes qui ont une autorité sur vous. Potentiellement, ça peut être vos patrons, ça peut être aussi les parents ici, effectivement. Vous pourrez aussi être tiraillé entre la mère et le père, la famille et la carrière. Il y a une énergie effectivement difficile aussi en lien avec les relations amoureuses effectivement aussi, donc attention à cette énergie-là. Mercure qui passe en Scorpion va vous aider à communiquer, à échanger pas mal au sujet de vos projets d'avenir, au sujet des gros projets. Vous pourrez pas mal communiquer en lien avec des projets importants. Vous ne communiquerez pas sans doute avec une énergie où on vous entend, mais peut-être que vous réfléchirez sur ces gros projets, peut-être que vous écrirez, peut-être que vous poserez des questions à ces sujets-là, ou en tout cas ces sujets-là vont être mentalement importants pour vous. Cette semaine, il y a une conjonction très importante, elle a lieu dans votre signe, c'est la conjonction Jupiter-Pluton. Le 12 novembre, vous allez vivre une situation de transformation dans votre vie. Cette transformation est très importante pour vous. Vous allez changer peut-être des choses très importantes dans des domaines très importants de votre vie. C'est en lien avec le travail, le couple, le mode de vie aussi, puis ça peut aussi toucher votre physique. Ici, on a un changement très important qui a lieu. Pour que ce changement ait lieu, il va être nécessaire pour vous de casser déjà l'ancien, de casser peut-être ce qui était là avant, pour vous permettre d'évoluer. C'est une conjonction très positive, très importante. Elle peut être positive, il y a une énergie ici positive, c'est à vous de l'utiliser en ce sens-là, mais effectivement, ça va vous permettre potentiellement de vous transformer. Vous allez vous-même aussi vous transformer. Donc c'est une énergie effectivement très importante le 12 novembre. À la fin de la semaine, Vénus sera carrée à Pluton qui est dans votre signe. Le week-end, il faudra faire attention quand même aux situations de manipulation qui peuvent venir de la part de votre hiérarchie, des personnes avec lesquelles vous travaillez, et peut-être que cette énergie, elle vient spécifiquement des femmes. Donc attention à vos relations avec les femmes, et spécifiquement si ça vient des personnes qui sont qui ont une autorité sur vous. Ça peut être les patrons, ça peut être les personnes avec lesquelles effectivement vous travaillez, mais voilà, c'est vos supérieurs. Ça peut aussi venir de la maman ou en lien effectivement aux femmes. Donc attention à cette énergie-là le week-end. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, c'est une période
qui va être intéressante et importante d'un point de vue des communications. Vous avez eu sans doute pas mal de difficultés dans les échanges, dans les communications, surtout avec votre entourage proche dans les 2 derniers mois. Vous avez eu sans doute vous-même une parole peut-être agressive, vous n'avez peut-être pas ménagé vos mots, ou en tout cas il y a eu pas mal de conflits, ça a peut-être touché voilà, l'entourage proche, les frères et sœurs, il y a eu sans doute pas mal d'échanges compliqués. Ça a peut-être touché aussi le domaine des réseaux sociaux, d'ailleurs ça a sans doute eu un lien avec le digital. Vous avez, vous, une énergie proche, ça vous parle, hein, tout ce qui est digital et électronique, on va dire. Donc là, sans doute que vous avez eu des difficultés, des conflits de paroles en lien sans doute avec le digital. À partir du 15 novembre, cette énergie agressive de difficulté va se stabiliser, ça sera moins compliqué. Mais lundi, on a eu de nouveau une énergie peut-être un peu agressive en lien avec les échanges, les communications. Si vous avez des déplacements à faire lundi, moi je vous recommande de faire très attention parce que Mars sera toujours rétro en face de Vénus en balance. Donc attention à vos échanges dans les relations amoureuses, les trajets et peut-être en lien effectivement aussi avec les domaines administratifs. Ici, lundi n'est pas une journée favorisée en ce sens-là. Mercure va passer en Scorpion cette semaine. C'est une énergie intéressante parce que ici, ça symbolise que les échanges dans le domaine de la carrière vont augmenter. Peut-être que vous communiquerez beaucoup en lien avec votre place dans le monde. Les accords peut-être se feront de plus en plus. En lien avec votre carrière, en lien avec votre place dans le monde. Le soleil est aussi là, donc ça vous permet effectivement de briller aussi dans la carrière, donc ça c'est très positif. Cette semaine nous avons une conjonction, c'est importante, c'est la conjonction Jupiter-Pluton dans le signe du Capricorne. C'est une conjonction très importante. Et pour vous, c'est disons dans la maison 12, donc ici on a quelque chose, c'est comme si quelque chose s'effondrait, se transformer, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. En tout cas, ça va peut-être vous bénéficier. Vous pourrez aussi être aidé concernant un projet très important pour vous, mais par une main invisible. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. C'est comme si vous étiez protégé par l'invisible. Si vous avez des travaux, vous-même, voilà, vous êtes en lien avec la psychanalyse, les domaines de l'invisible, c'est une conjonction qui peut vous aider. Si vous êtes dans les domaines de la thérapie, vous faites une thérapie, c'est positif. Vous allez vous transformer et évoluer grâce à cette transformation. Donc c'est très positif en ce sens. À la fin de la semaine, je vous recommanderais de faire attention au week-end qui est potentiellement compliqué pour vous. Dans les domaines liés à l'administratif de nouveau, il y a peut-être une situation liée à la légalité ou à l'administrative qui est de l'ordre de la manipulation. Et ici, on est dans des choses qui ont lieu dans le dos. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, mais c'est potentiellement compliqué en lien avec l'administratif, la légalité ou encore les voyages. Je pense que les gens ne voyagent pas, mais on ne sait jamais. Si vous avez des projets en lien avec l'étranger, les voyages, c'est compliqué ici, c'est pas du tout recommandé. Pour les poissons et ascendants poissons, dans les 2 derniers mois, vous avez expérimenté pas mal de complications dans les domaines des finances. Vous avez sans doute pas mal gagné d'argent, mais peut-être que vous avez aussi pas mal dépensé. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu des retards dans ces domaines-là. Peut-être que vous vouliez agir en fonction ou pour vos finances et vos ressources personnelles, mais vous n'arriviez pas. À partir du 15 novembre, cette énergie déséquilibrée en lien avec les finances, donc ça sera dimanche à la fin de la semaine, mais à partir du 15, cette énergie déséquilibrée en lien avec vos finances, où je gagne beaucoup d'argent mais j'en dépense beaucoup, où j'ai des retards en lien avec mes finances, va petit à petit disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres aspects compliqués, il y en aura, je reviendrai dessus, mais au moins on n'a plus ce Mars rétro qui vous empêchait d'agir en lien avec vos finances à partir du 15 novembre. Lundi, je vous recommanderais de faire attention aux dépenses et aux finances en général. Là, ici, on a peut-être un rapport de force en lien avec les finances. Le 12 novembre, on a une conjonction très importante. Pour vous, cette conjonction de Jupiter-Pluton à 22 degrés du signe du Scorpion, du
Capricorne, pardon, va marquer comme de nouveaux espoirs d'avenir. Vous allez transformer quelque chose de très important dans votre vie. Ça sera, voilà, des nouveaux gros projets. Là, on est dans des très gros projets. On est dans des projets d'avenir importants. On est dans des projets peut-être qui vous incluent dans des groupes ou qui ont un lien avec des groupes de personnes. Peut-être que vous allez transformer aussi votre vie amicale, les réseaux. Vous allez changer aussi votre rapport à vos amis. Il y a quelque chose de très important qui a lieu ici. Ça sera un changement assez profond. Vous allez casser quelque chose dans ces domaines-là, en vue de vous développer dans ces domaines-là, mais effectivement, on est dans une énergie très intéressante, très positive, je pense dans votre cas, et effectivement, vous allez évoluer dans des nouveaux espoirs, des nouveaux projets d'avenir. Mercure qui passe en Scorpion va vous aider à vous renseigner sur des projets, sur des sujets très différents peut-être. Vous allez apprendre des nouvelles choses, l'intellect sera pas mal actif, vous lirez peut-être beaucoup, vous vous renseignerez sur certains sujets, pourquoi pas l'astrologie ici avec un Mercure en 9, c'est possible. Le soleil est aussi en Scorpion, donc ça vous aide aussi effectivement à vous intéresser à des nouveaux sujets. La spiritualité pourra aussi prendre effectivement de la place. Je vous recommande de faire attention aussi au week-end où ici vous pourrez avoir une situation potentiellement compliquée en lien avec l'argent en commun. Ça peut être en lien avec l'argent de l'autre, des autres d'une façon générale, les crédits, les dettes. Tous ces sujets-là, le week-end, vendredi, samedi, ne sont pas favorisés. Attention aux décisions que vous prenez dans ces domaines-là, dans l'argent en commun au week-end. On est dans des situations effectivement qui apportent peut-être que vous n'êtes pas, voilà, vous serez peut-être pas au courant de ce qui se passe, de tout ce qui se passe. On a peut-être des sujets un peu cachés ou manipulatifs. Je ne sais pas si ce mot existe, j'arrête pas de l'utiliser, mais manipulatrice en lien avec les finances en commun. Donc voilà les amis, pour les prévisions de cette semaine du 9 novembre, donc c'est une semaine très active, hein, astrologiquement on a beaucoup de choses qui se passent. Donc je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions de la semaine d'après. Je vous filmerai les prévisions de décembre, je pense, en milieu de mois. Si vous avez des questions, alors essayez peut-être de les mettre, je ne sais pas si je répondrai, mais essayez de les mettre. Mais si vous avez des questions plus privées par rapport à vous, ça sera en consultation privée. Vous aurez tous les liens de mon site sous la vidéo. Vous avez aussi mon adresse contact, mon adresse email. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une super semaine. J'ai essayé de faire une vidéo plus longue pour cette semaine pour vous apporter plus d'informations que la semaine d'avant. Je crois que la vidéo elle était beaucoup plus courte. J'espère que ça vous a plu. Vous me dites tout ça en vidéo. Merci à celles et ceux qui mettent les minutes sous les vidéos. Moi personnellement je n'arrive pas à prendre le temps pour ça. Je vous remercie beaucoup et je suis désolée pour celles et ceux que ça ennuie, mais je préfère vous proposer plus de contenu. Voilà, et d'essayer de répondre aux mails, mais je prends pas le temps, voilà, j'ai pas le temps de reprendre la vidéo en entier pour marquer les minutes. Merci à celles et ceux qui le font, et désolé pour les autres si ça vous ennuie. Je vous fais des très très gros bisous, je vous souhaite une super semaine. Je vous retrouve samedi prochain pour la vidéo de la semaine d'après.